Quand on est en mode mise en page, il y a cette barre d'outils. Donc quand on est en mode mise en page, il y a cette barre d'outils qui permet d'interagir avec la feuille. Nous allons choisir les formats de papier et sur lesquels on aimerait présenter notre carte. On va choisir par exemple le format A4. Pour choisir les formats de papier, on va faire fichier. Ensuite, mise en page et configuration de l'impression. Je clique dessus et par exemple je choisis les formats de papier. Je peux choisir par exemple les formats A4 ou bien les formats A3. Ça dépend aussi de l'imprimante que j'ai à ma disposition. Donc ici vous aurez la liste des imprimantes, bien sûr. Si l'imprimante prend le format A0, c'est ici que vous allez spécifier voilà que vous voulez donc faire la carte au format A0. Donc moi je vais utiliser mon imprimante virtuelle. Je vais prendre le format A3. Là je choisis les modes soit portrait, soit paysage, et ici utiliser les paramètres de format d'impression et ici mettre à l'échelle les unités, les éléments dans la page. Donc là par défaut j'ai le format A4. Donc nous allons réduire notre bloc de données pour l'amener à peu près comme ça, afin de laisser là où nous allons écrire les titres, nous allons ajouter la légende, l'échelle, ainsi de suite. Voilà, donc je vais réduire. Après avoir réduit, je vais faire ici zoom. Je vais zoomer à nouveau sur les régions. Voilà. Donc je vais définir l'échelle de référence. Par exemple, là on voit que à ces zooms, nous avons une échelle d'environ 9 millions. Donc je vais définir l'échelle de 9 millions comme étant mon échelle de référence. Je viens au niveau des propriétés du bloc de données et je choisis les 9 millions comme étant mon échelle de référence ou bien l'échelle courante comme je l'ai déjà saisi. Donc je prends 9 millions comme étant mon échelle de référence. Donc là je vois que les symboles sont vraiment petits. Je peux augmenter les tailles. Voilà, je vais augmenter la taille pour l'amener par exemple à 10. Voilà, donc même pour la capitale, bon pour la capitale je pense que c'est acceptable, je peux laisser ça comme ça. Donc les tailles des écritures aussi, si je veux je peux les agrandir tout comme je peux les laisser comme ça. Maintenant nous allons ajouter un quadrillage en coordonnées géographiques. Pour ajouter les quadrillages, on part dans les propriétés du bloc de données. Nous avons un onglet qui s'appelle quadrillage. On fait nouveau quadrillage. Maintenant, on nous demande de diviser la carte en fonction des méridiens et parallèles. Ou bien, carreauage divise la carte en quadrillage d'unités de la carte. Ou bien, des repères divise la carte en quadrillage pour une indexation. Ceci est utilisé par exemple dans les plans de villes pour les tableaux de repérage. Là où on va utiliser des lettres A, B, C, D, 1, 2, 3, par exemple pour dire voilà, tel point remarquable se trouve à la position A4. Donc sur le plan, on va regarder la colonne A et on va regarder la ligne 5 et on va localiser l'endroit. Nous avons aussi, ici, si vous utilisez par exemple des coordonnées ITM et que vous voulez faire une grille avec des coordonnées métriques ou bien kilométriques. Ici, donc c'est un coordonnée géographique. Carreauage donc en méridien et parallèle. Donc là je vais faire suivant. Maintenant je vais afficher, au lieu d'afficher des traits, vous voyez ici les traits, donc ou bien voilà, j'ai l'option soit afficher les étiquettes uniquement ou bien afficher des graticules, gradation et étiquettes, ou bien ici afficher des traits horizontaux et verticaux avec les étiquettes. Donc là je vais choisir gradation et étiquette. J'ai choisi un intervalle pour comment on appelle ça, donc pour placer les étiquettes. Par exemple je peux laisser 5 degrés, c'est raisonnable. Comme le Niger s'étend de à peu près 11,40 degrés de latitude nord à peu près 23,5 et de 0 degré à peu près 16 degrés, donc je vais laisser 5 degrés d'intervalle. Maintenant là donc les axes, donc là je peux laisser l'option par défaut. Ici placer une bordure à l'extérieur du quadrillage, je vais cocher.
Donc cette bordure là, je peux la modifier en prenant la couleur 2. Voilà. Donc l'épaisseur 1. Et là, je fais terminer. Quand je fais terminer, là, je vais faire OK. Donc là, il y a un quadrillage qui s'ajoute automatiquement au niveau de ma carte. On va voir maintenant comment mieux les présenter. Donc après avoir ajouté notre quadrillage, nous remarquons qu'il y a des étiquettes ici qui sont horizontales. On aimerait les avoir de façon verticale de ce côté. Donc pour ce fait, on va venir dans les propriétés de notre quadrillage. Au niveau de l'onglet étiquettes, on va choisir l'orientation des étiquettes, étiquette verticale à gauche et étiquette verticale à droite. J'applique. Donc là, mes étiquettes deviennent verticales à droite, tout comme ici à gauche. Voilà. Donc là, je peux réduire un peu les cadres qui est à l'extérieur. Voilà, je vais les réduire un peu pour qu'ils soient sur la feuille. Il ne faut pas qu'ils débordent de ma feuille. Nous allons agrandir la taille des étiquettes. Pour ça, nous allons retourner dans les, voilà, donc, dans les blocs de données, propriétés, toujours au niveau des étiquettes. Ici, nous allons choisir par exemple la taille 10 pour les étiquettes de gradation. Ici, c'est le décalage des étiquettes par rapport au trait, au petit trait que nous avons ici, les traits de gradation. Donc nous pouvons prendre par exemple ici un décalage de 3. Pour les lignes, les axes disons, donc les petits traits de gradation, on peut aussi diminuer sa taille, on peut l'amener à 2 par exemple. Voilà, j'applique et là j'ai augmenté la taille de mes écritures. J'ai augmenté la taille des écritures, j'ai réduit la taille de ce petit trait de gradation et aussi l'éloignement des écritures par rapport à ces traits. Voilà, donc c'est afin de mieux présenter la carte. Et maintenant nous allons ajouter les autres éléments de la carte. Donc tous ces éléments vont s'ajouter à partir du menu insérer. Vous voyez les titres de la carte, la légende, la flèche, l'orientation du nord, la barre d'échelle, l'échelle numérique et l'échelle graphique. Parce que les deux ont chacune son importance. Par exemple, l'échelle graphique, elle permet en fait d'agrandir ou bien de réduire les papiers lors de l'impression et l'échelle restera valable. Alors que l'échelle numérique, elle reste figée. Donc si vous choisissez de faire la mise en page sur le format A4 et vous choisissez une échelle de 1 sur 9 millions, ça veut dire que quand vous allez photocopier, voire même en fait imprimer maintenant la carte sur A3, l'échelle numérique n'est plus valable. Voilà. Donc maintenant nous allons insérer d'abord un titre. Les titres, nous allons l'appeler région, on va l'écrire en majuscule, les régions du Niger. Les régions du Niger avec S. Les régions du Niger. Donc voilà notre titre. On va les déplacer pour l'amener ici. Maintenant, nous allons ajouter l'orientation. Bon, de toutes les façons, on peut ajouter comme on veut. L'essentiel, c'est d'ajouter tous ces éléments. Pour la flèche d'orientation, on peut cliquer ici et nous avons une panoplie de choix. Voilà, donc nous avons le nord, série 3, ainsi de suite. Voilà, les nord. Oui, insérer flèche d'orientation du nord et vous choisissez la flèche de votre voilà, qui vous convient. Voilà, par exemple, moi j'aime beaucoup celle-ci. Je vais la prendre. Donc la voici. Je peux la déplacer pour l'amener ici. Je peux l'agrandir. Voilà. Nous allons insérer une légende. Donc j'ai fait légende, insérer légende. Donc là j'ai des options. Par exemple ici, je n'ai rien ajouté dans la légende. Là je peux tout ajouter. Ou bien je peux choisir les éléments que j'aimerais afficher dans la légende. N a 1. Voilà. Voilà. N a 1. Là j'ajoute tout. J'enlève tout. J'ajoute tout par exemple. Maintenant je vais changer l'ordre. Je vais placer la capitale au-dessus. Dans la légende bien sûr.
alors que dans la table des matières, la capitale est sous les chefs-lieux de région. Ça, c'est l'ordre d'affichage. Mais là, c'est ce qui sera affiché dans la légende. Voilà. Je vais laisser aussi limite d'État au-dessus des régions du Niger. Donc là, j'ai chef-lieu. Voilà, maintenant, je vais faire suivant. Les textes de la légende. Donc, il aura la taille de 14 en gras, de couleur noire, de police Arial. Là, je prends une bordure de 0,5, un arrière-plan qui est blanc. L'ombre portée, je prends par exemple ici 20% ou 10%. 20% par exemple. Voilà. Maintenant, je fais suivant. Je fais suivant et je fais terminer. Voilà ma légende qui s'ajoute à la carte. Maintenant, nous allons soigner notre légende. Donc, si nous remarquons ici, on a la légende, capitale, chef-lieu de région, route principale, limite d'État. Ici, on a région du Niger. Regardez ici, on a une information inutile ici. Toutes les autres valeurs. Et là, on a nos régions qui s'écrit, comment on appelle ça, avec tiré. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une information bien présentée dans une légende. Donc, pour arranger ça, nous allons d'abord venir ici au niveau de la classification par valeur unique de la couche région du Niger, et au niveau des symbologies, nous allons décocher ça. Ça veut dire toutes les autres valeurs, on va décocher. Quand on décoche, ça va disparaître d'ici, et au niveau de la légende aussi, ça va disparaître. Vous voyez, c'est disparu. Maintenant, il y a nos régions qui s'affichent ici et là. On veut les faire disparaître, donc on va retourner dans les propriétés de notre légende. Donc je vais venir ici au niveau de région et je vais cliquer sur style. Au niveau de style, j'ai ici nom de la couche, description, j'ai ici nom de la couche et étiquette. Regardez l'aperçu ici, nom de la couche et étiquette. Là vous voyez, j'ai région du Niger et là j'ai uniquement les noms des régions. Donc ces champs là voilà, cette information non région avec tiré de 8 ne va pas s'afficher. Donc je choisis cette option nom de la couche étiquette. J'applique et là vous voyez le résultat. Ici j'ai les autres éléments et là j'ai région du Niger et j'ai les listings des régions du Niger. Maintenant nous allons insérer une légende et disons une échelle graphique d'abord, ou bien on peut déjà commencer par l'échelle numérique. Insérer texte d'échelle, donc là voilà, donc on peut choisir les formats qu'on veut, 1 cm pour 10 km, 1 cm pour tant. Voilà, donc moi je vais choisir l'échelle absolue. Voilà, l'échelle absolue, mais il faut préciser que cette échelle n'est valable que si vous imprimez votre carte sur un papier de format A4, comme nous avons fait notre mise en page sur le format A4. Donc cette échelle ne sera valable que si on imprime notre carte au format A4. Si on l'imprime sur le format A3, l'échelle numérique ne sera plus valable. Voilà, donc nous avons choisi le format A4. Voilà, maintenant voilà le texte d'échelle, c'est 1 sur 9 millions, comme nous l'avons défini ici. Voilà, maintenant je vais insérer une échelle graphique. Voilà les barres d'échelle. Ici aussi nous avons une panoplie de choix, nous avons plusieurs modèles. Donc voilà un modèle ici, voilà un autre. Les barres graduées, barres d'échelle alternées, lignes alternées par pas, barre d'échelle 3, barre d'échelle 1, ainsi de suite. Donc nous allons prendre par exemple la barre d'échelle alternée 1 et nous allons faire OK. Voilà notre barre d'échelle, elle est là. Donc maintenant nous allons nous allons configurer notre barre d'échelle. Donc on va double-cliquer dessus. Voilà. Donc là on a le nombre de gradations. Il y a nous allons choisir 2 gradations et 2 subdivisions. 2 divisions et 2 subdivisions. Donc voilà le résultat avec 2 subdivisions. Donc il y a 2 divisions de 0 par exemple ici à 250 et maintenant de 0 à 500 il y a 2 subdivisions, 2 divisions et maintenant chaque division est divisée encore en 2 subdivisions. Donc on a ici de 0 à 125, de 125 à 250, ensuite de 250 à 500. On peut prendre les repères pour
par exemple, étirer l'échelle afin de l'agrandir. Donc, voilà, afin d'avoir une distance plus grande. Donc, voilà, si je peux zoomer, voilà, donc, moi, je vais la réduire, par exemple, à 400 km. Voilà, je peux la réduire à 400. Donc, là, j'ai de 0 à 100, ensuite 100 à 200. Et là, j'ai de là à là, j'ai 200 mètres. De là à là, j'ai 400 mètres. 400 miles, excusez-moi. J'ai oublié, donc il faut définir aussi l'unité. Voilà, c'est les kilomètres. Donc là, je vais choisir ce qui sera affiché, km. Voilà, j'ai choisi l'unité de division comme les kilomètres ici. L'unité d'affichage km. Voilà, donc là, vous voyez, donc je peux réduire maintenant jusqu'à, par exemple, 500 km. Voilà, 500 km, petit à petit, voilà. Donc de là à là, j'ai 125 km. Quel que soit le format de papier sur lesquels cette carte sera imprimée, l'échelle graphique sera toujours valable. Voilà. Contrairement à l'échelle numérique qui est liée au format de mise en page. Donc je vais placer mon échelle ici. Voilà. Donc là, je vais faire une vue générale sur ma carte, sur ma feuille. Voilà. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'écrire en bas, donc ici, par exemple, la source des données, la date de réalisation de la carte et l'auteur. Donc, je viens ici, je fais insérer un texte, tout simplement. Insérer un texte. Là, je vais écrire, par exemple, source des données. Source des données. Bon, je vais déplacer mon texte, je vais l'amener ici. Là, je double-clique dessus. Je peux augmenter, changer les symboles pour que ça ait la taille de 12 par exemple. Donc, je peux les mettre en italique. Voilà, donc source de données. Je vais mettre ici, par exemple, par exemple, Signer. Signer, c'est un sigle du ministère de l'hydraulique, je pense. Oui. Donc, on peut mettre, par exemple, source de données, Signer. Et voilà, par exemple, s'il y a d'autres sources de données, on peut les ajouter. Je peux faire un retour à la ligne. Au lieu d'ajouter plusieurs zones de texte, je peux faire un retour à la ligne. Maintenant, je vais mettre date de réalisation. Donc, nous sommes le 27/07/2018. Et là, je vais mettre auteur. Voilà, donc je vais mettre ici formateur. Voilà. J'applique. Voilà les informations. Donc si je veux, je peux, par défaut, elles sont centrées, les écritures, je peux les mettre, je peux les ajuster, tout comme je peux les aligner à gauche, à droite, disons à gauche, ainsi de suite. Donc je vais les laisser centrés. Voilà, donc les informations. Les titres, on peut aussi modifier donc son style pour les faire en gras. Donc on peut augmenter même la taille, disons, pour l'amener jusqu'à par exemple 20. Voilà, je les fais en gras, je peux les souligner si je veux. Voilà, donc j'applique. Donc voilà, donc là je vois que c'est trop grand. Je vais réduire la taille pour l'amener par exemple à 18. Voilà. Voilà, la taille de 18, elle est raisonnable. Donc ma carte est finie. Donc maintenant, il suffit de l'exporter. Et après, on l'imprime. Maintenant, nous avons fini notre carte. Nous allons l'exporter au format JPEG, au format Adobe Illustrator, ou bien le format PNG, ou bien le format PDF. Exporter la carte à partir du menu fichier. Voilà. Donc, je vais aller dans mon dossier. Voilà. Donc, je choisis le format JPEG par exemple. Là, je règle la résolution de sortie. Et je fais enregistrer. Donc voilà, ma carte est en train d'être exportée. Je vais aussi faire exporter. Et je prends le format PDF par exemple. Voilà. Vous avez le format Adobe Illustrator. Par exemple, si vous voulez maintenant ajouter d'autres informations ou bien présenter la carte avec beaucoup plus d'ornements, voilà, donc de l'infographie en quelque sorte. Voilà, donc là je prends le format PDF et je fais enregistrer. Donc
je vais voir ici, formation SIG. Voilà. Donc, là, j'ai la carte au format JPEG qui est là. Et ici, j'ai la carte au format PDF. Je peux l'ouvrir. J'ouvre aussi celle qui est... Voilà ma carte au format PDF. La voici. Donc, et aussi la carte... donc, voici la carte au format JPEG. Donc, je peux zoomer dessus. La voici. Là. C'est lequel format qui donne plus de netteté? C'est la même chose. Tout dépend maintenant de votre imprimante de sortie. Et aussi, si vous respectez ou pas les formats de mise en page de la carte. Voilà. Donc, supposons que j'aimerais ajouter un indicateur d'emprise pour dire que cette zone qui est cartographiée, voilà sa position ici, en Afrique. Voilà. Bon, ça, j'ai déplacé la flèche d'orientation, je l'ai ramenée ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour ça, il va falloir ajouter un nouveau bloc de données dans lequel on va insérer la couche Afrique. Et après, on va aller dans les options de ces blocs de données pour demander d'indiquer l'emprise de ces derniers. Donc, sur le nouveau bloc de données. Donc, là, je vais supprimer ce que j'ai fait. Je vais supprimer. Donc là, en fait, j'ai un peu déplacé la légende pour avoir assez d'espace pour placer mon nouveau bloc de données avec l'indicateur d'emprise. Donc là, j'ai un peu tout réaménagé. Je vais insérer un nouveau bloc de données. Donc les voici. Maintenant, dans ces blocs de données, je vais faire clic droit et je vais faire ajouter des données. Et là, je vais ajouter le continent africain. Donc là, j'ai ajouté le continent africain. Je vais prendre par exemple un remplissage creux. Voilà, simple. Et là, je vais venir ici. Je vais donc voilà, réduire la taille. Je vais réduire la taille. Voilà. Donc voilà, j'ai indiqué le continent africain. Là, je vais zoomer sur l'intégralité. Donc là, je vais déplacer. Voilà, l'Afrique ici. Voilà, j'ai un petit aperçu sur l'Afrique. Donc, je vais aussi choisir l'échelle actuelle, l'échelle courante de ces blocs de données comme étant l'échelle de référence. Parce que quand vous avez plusieurs blocs de données, bien sûr, chaque bloc de données a son échelle. Parce que l'échelle qui est là, elle n'est pas la même qu'ici. Cette échelle-là, elle est plus grande que celle-là. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir dans les propriétés du bloc de données, les nouveaux blocs de données. Je double-clique. Je viens ici au niveau des indicateurs d'emprise et je demande d'indiquer l'emprise du bloc de données qui s'appelle couche. Je l'ajoute. Si je veux, je peux ajouter un pointeur pour indiquer, voilà, donc mon nouveau bloc de données. Ici, par exemple, je peux modifier les symboles de la flèche, donc des rattachements. Voilà, donc je peux laisser, par exemple, un trait rouge, donc de largeur 2. J'applique. Et voilà le résultat. Ça veut dire que cette carte, voilà son emprise en Afrique. Voilà, on va arrêter ici. Je pense que c'est c'est assez suffisant donc pour cette étape. Donc merci.